Bienvenue. Pendant des années, j'ai voyagé. Je suis allé au Mississippi, en Louisiane, en Alabama, et je suis même allé en Californie. Chaque fois qu'on était pour partir en voyage, ma femme s'occupait de préparer les valises. Elle se faisait une liste. Et elle prenait soin de suivre sa liste. Qu'il n'y ait pas qu'on n'oublie rien. Elle préparait mes habits, qu'elle mettait comme dans un fond de sac exprès pour ça. Elle faisait ce qu'on appelle la grosse valise, avec son linge ainsi que le mien. Qu'est-ce que l'on peut avoir de besoin durant le voyage. Et elle préparait une petite valise. La petite valise, c'était pour quand on débarque le soir pour aller coucher dans un motel. Il y avait le strict nécessaire pour dormir. Mais ça m'a fait penser, quand ça m'est venu à l'idée, à une histoire que j'ai lue. C'est l'histoire d'un homme qui partait en voyage. Et son ami est venu le voir avant qu'il s'en aille, de le voir une dernière fois. Et durant sa visite, l'homme s'est assis sur le lit de son ami. Puis il le regardait faire. Puis à un moment donné, il regardait, il mettait du linge, il mettait toutes sortes d'affaires, des sous-vêtements, des bas. Puis à un moment donné, il a regardé son ami, il dit, j'espère que t'achèves et qu'il te reste plus grand place. Et son ami, il a dit, il y a de la place en masse. Il me reste un article. Il y a un article qui a combien un article qui contient beaucoup de choses. Comme tu vas le voir, cet article, c'est la Bible. Et regarde bien tout ce que la Bible peut contenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous enseigne, c'est dans 1 Pierre 2:11, que nous sommes des voyageurs. Donc, un voyageur ne peut pas partir sans valise. Un voyageur doit préparer sa valise. Parce qu'il va avoir besoin de certaines choses durant le voyage. 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous sommes des voyageurs. Parce que on n'a pas de patrie sur la terre. Notre patrie est au ciel. On n'a pas de maison sur la terre. Parce que notre demeure éternelle est au ciel. Donc, vu que nous sommes des voyageurs, nous sommes appelés à nous déplacer. Je parle de côté spirituel. On est appelé à se déplacer, à aller partout.
Parce que c'est le commandement de Jésus. Allez par tout le monde, puis faites des disciples en parcourant la terre. Vous savez, je peux pas aller en Chine. Premièrement, la langue m'empêche d'aller là. Les finances m'empêchent d'y aller aussi. Je peux pas aller en Corée. Mais j'ai un frère là-bas qui fait le travail missionnaire par Canadien. Et on le supporte. On l'aide. Donc, je vais par le monde au complet. Je vais partout dans le monde. À travers ces hommes-là. À travers ces missionnaires-là qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Donc, il faut préparer nos valises. Et regardez bien qu'est-ce qu'il faut qu'on ait dans nos valises. Premièrement, une lampe. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 5. Que Jésus nous demande d'être une lumière. Et il parle justement d'une lampe, que tu mets pas une lampe en dessous du boisseau. Tu mets pas une lampe en dessous d'un panier. Tu la laisses sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Nous devons être une lumière, mais on a besoin, nous aussi, de cette lumière. On a besoin de cette lampe si on veut lire le guide qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un guide pour chacun d'entre nous. Elle nous mène, elle nous guide à travers le monde, nous démontrant de quelle manière nous devrions agir. Ensuite de ça, dans Jacques, on peut lire que nous devons que la parole de Dieu nous sert de miroir. Regardez bien, car Jacques 1, verset 23, car si quelqu'un écoute ta parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais on va se regarder le matin dans le miroir. Pourquoi? Parce qu'on est échevelé. On a passé une nuit. Bon, nos cheveux se sont entremêlés. Alors, on va se peigner. On va faire notre toilette. On fait ça devant un miroir. Tu t'es tout bien préparé, puis whoop, tu t'en vas, puis t'oublies ton visage. T'oublies à quoi ça ressemblait. T'oublies ça. Mais la parole de Dieu nous montre qui nous sommes réellement. Regarde-toi dans le miroir, mais regarde-toi dans la parole de Dieu, afin de ne pas oublier qui tu es, qui tu as été et qui tu seras. On a besoin du miroir, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais c'est aussi un microscope. La Bible, c'est comme un microscope. Regardez bien. C'est dans Romains 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit à travers un microscope? De qu'est-ce que nos yeux naturels ne peuvent pas voir? Parce que ça grossit les choses. Vous savez, ils vont analyser notre salive, notre sang, peu importe, ils vont analyser des choses. Ils vont analyser des virus, des affaires qu'on voit pas, mais qui réussissent à voir, à percevoir à travers le microscope. Mais regardez bien, la Bible, là, on continue en notre lecture qui dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous les montre. La parole de Dieu agit comme un microscope. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages,
Ils sont donc inexcusables. Les gens ne peuvent pas dire Dieu n'existe pas. La Bible nous le montre. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Quand tu regardes les ouvrages de Dieu, quand tu regardes un arbre qui pousse, tu regardes une fleur, une plante, tu regardes les champs d'été, pourtant ce sont des grains morts qui ont été mis en terre. Et tu arrives vers la fin de l'été, puis ce sont des belles tiges, avec plusieurs grains au bout. Considère les ouvrages de Dieu, et tu vas voir Dieu, comme à travers un microscope. La parole de Dieu est comme une épée. Ça, on peut voir ça dans Hébreux 12. Non, excusez, Hébreux 4, verset 12. J'ai mal lu. Qui nous dit, la parole de Dieu est vivante et tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle va trancher ce qui est bien de ce qui est mal. Même si tu essaierais de te justifier. Non, la parole de Dieu va venir trancher. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est ça qu'elle va faire la parole de Dieu. Mais elle est vivante et efficace. Je peux pas lever puis dire, non, elle est vivante. À travers l'Église, Jésus est vivant. Dieu est vivant. Et cette parole est efficace parce que nous, les membres de l'Église, nous la transportons. On est comme une sorte de conscience sur deux pattes pour les gens perdus. On est une sorte de conscience pour les frères et les sœurs qui s'en vont tout croche tout travers. À travers nous, Dieu démontre sa puissance. Dieu démontre que sa parole est vivante et qu'elle est efficace. Et c'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu peux pas faire autrement, tu peux pas aller ailleurs. C'est la parole de Dieu qui agit de cette manière. Donc, nous avons besoin de cette épée. Ensuite de ça, on parle que la parole de Dieu est nourrissante. Elle est comme le miel. Ça, c'est dans Ézéchiel 3, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. Aujourd'hui, à cause qu'ils ont découvert le sucre, à cause qu'ils ont commencé à faire de la popote, à faire des desserts. Mais au temps d'Ézéchiel, là, le seul dessert que tu vas avoir, c'est du miel. Le seul sucre que tu connaissais, c'était du miel. Ézéchiel est en train de nous montrer, il est en train de nous écrire ce que Dieu lui a dit. Mange ce rouleau. Il va être doux comme du miel. Eh oui, mange ce rouleau. Comme la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus de rouleau parchemin. On a la parole de Dieu, un livre après l'autre, qui est annexé. Et, à cause de cela, on va nourrir nos entrailles. On va nourrir notre intérieur. On va nourrir notre âme. Vous savez, il dit que c'est comme du
il est doux comme du miel, mais plus loin, le même Ézéchiel mange une autre rouleau. Mais lui, il est amer. Il brûle. Parce que c'est ça l'effet de la parole de Dieu. Elle va te laisser un doux goût de miel ou un goût amer. Alors c'est à toi, là, apprendre ce que la parole de Dieu va te donner. Tu peux prendre les messages et dire, hey, c'était doux comme du miel. Ça nourrit mon âme. Je me sens plein. Ou, t'es encore après me planter. Ça peut devenir amer. Alors c'est à nous apprendre la parole de Dieu et en faire un mets succulent pour chacun d'entre nous. Mais la parole de Dieu, c'est aussi comme du lait. Ça, vous voyez ça dans Hébreux 5, verset 12. Et dites-vous en effet que depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Quelqu'un qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est après que va venir la nourriture solide. Mais on a besoin des oracles de Dieu. Tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Jésus nous a apporté, ce sont des oracles. Ils nous sont donnés, ou ils nous ont été donnés, puis ils sont encore donnés, comme un lait pour un nouveau-né, jusqu'à ce qu'on grandisse, et qu'on soit capable de faire la différence entre le bien et le mal. On connaît le bien, et pourtant on fait le mal. Ça devrait nous pousser à faire le bien, comme l'apôtre Paul le dit. Je voudrais faire le bien, mais le mal m'en empêche. Mais si on se bat, si on fait comme l'apôtre Paul, qu'on met les pieds à terre et hey, tu me cogneras pas, ben on va commencer à être des hommes et des femmes qui sont faits. Même si la Bible dit que nous serons parfaits, c'est pas vrai. On est fait, on est bâti, on a grandi, parce que la perfection, on peut pas l'atteindre. Mais qu'on soit en lui, on va l'atteindre, la perfection. Là, nous serons parfaits. Mais en attendant, nous sommes des hommes et des femmes qui sont éprouvés par Dieu et qui sont faits ou fabriqués par Dieu. C'est ce que la Bible me montre. Je suis un homme fait. Parce que je sais faire la distinction entre le bien et le mal. Je suis capable de discerner. Mais il faut que je l'utilise pour m'amener à faire le bien. Ensuite de ça, on peut parler que la Bible est comme un puits. Vous savez, souvenez-vous de la femme samaritaine, quand Jésus lui a offert de l'eau. Une eau qui était pour durer éternellement. Elle dit, hey, je veux revenir. Donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Mais la femme n'avait pas compris que c'était de l'eau pour son âme, et non pas de l'eau qu'elle transportait jusqu'au village. Et dans Jean 7, verset 37, alors qu'il dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. On a besoin de ce puits-là. On a besoin, nous, de retourner
au puits, mais le puits spirituel, pas le puits de la femme samaritaine. On a besoin d'aller chercher l'eau que notre âme a besoin, si on veut pas que notre âme sèche. Il faut retourner au puits. Même si la Bible me dit que des fleuves d'eau vive couleront, oui, c'est vrai, parce que ces fleuves-là m'ont emmené à servir Dieu, à être un témoignage pour Dieu. Mais mon âme a besoin de retourner au puits. A besoin de cette eau fraîche que le puits va m'offrir, le puits va me donner. La Bible, c'est comme une bibliothèque. Elle contient 66 livres qui nous rapportent de toutes sortes d'histoires, qui nous rapportent ce qui est arrivé au peuple d'Israël, ce qui est arrivé à ces grands hommes et femmes de foi. C'est comme une bibliothèque. Je me souviens quand j'allais à l'école, on nous donnait des ouvrages à faire. Et on nous disait, bon ben, tu peux aller à la bibliothèque, il y a des livres de référence. Donc, on allait à la bibliothèque, on choisissait le livre qui était pour nous aider à faire notre dictée ou whatever. On avait besoin de la bibliothèque. Mais chaque jour de ma vie, j'ai besoin de la bibliothèque. J'ai besoin d'aller chercher dans un des livres l'histoire qui va m'amener, qui va m'encourager, qui va m'aider. Ça, là, c'est dans la bibliothèque de Dieu que je peux les trouver. C'est-à-dire dans la Bible. Ensuite, c'est aussi une biographie. Les 4 évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus. Qui nous racontent tous les faits et gestes que Jésus a fait durant son ministère. C'est comme une biographie. La biographie nous raconte quel sorte de personnage c'était, qu'il a apporté pour qu'on s'intéresse à lui. Et ça, c'est dans les 4 évangiles qu'on peut les voir. Mais la Bible, c'est aussi un livre de poésie, un livre de chant. On n'a qu'à penser aux psaumes. Il y a des psaumes qui sont merveilleux. On les connaît pas toutes, là. Je suis pas capable de toutes les chanter. Parce que c'est pas moi qui les ai écrits. On n'a pas d'enregistrement. On a les paroles. Il y a des psaumes que les fils de Corée, des fils d'Asaph, celui qui en a écrit le plus, je pense, c'est David, qui nous raconte les merveilles de Dieu. Et s'il y avait eu des enregistrements qu'on a aujourd'hui, des enregistrements avec musique, on pourrait les chanter. Mais le roi David, lui, ainsi que les autres, les chefs des chantes, chantaient ses louanges et ses poésies. Nous, on peut les lire. C'est aussi un paquet de vieilles lettres, des épîtres. Ce sont des lettres qui ont été écrites par l'apôtre Paul à une telle église, une telle église. Des lettres qui ont été écrites par l'apôtre Pierre, par Jude, Jacques. Ce sont des lettres qui ils ont été laissées afin qu'on sache comment se comporter dans l'église. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la Bible. On va y retrouver, regardez bien, des exemples des histoires de foi, d'amour, d'espérance, de persévérance, de délivrance, d'intervention divine, de promesses, de récompense. Je transporte le plus beau, le plus grand trésor de la terre. Je le transporte dans mes valises. Parce que je sais jamais
à quel moment précis de ma vie je vais avoir besoin de fouiller dans ma valise et de sortir ce trésor, de le prendre dans mes mains et d'être capable de répondre à celui qui me demandera quoi que ce soit. Parce que tout ce que j'ai besoin est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors j'espère que vous avez fait votre valise, que vous êtes prêts à prendre la route et à parcourir le monde. Parcourir le monde afin de partager avec l'homme perdu la parole de Dieu qui va leur annoncer de salut à travers Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.